Cam transfert, ensemble, tout le monde. Cam transfert. Dans Transfert l'agent, nous c'est numéro 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Ici Pipo Saint-Louis. Pour moi, c'est d'être longtemps que nous annoncé que nous avons pour nous faire une petite analyse sur l'album Richel qui fait sortir. L'Europe analyse l'album pour me référence c'est l'album que l'artiste a produit avant. Ou comparer l'artiste à tête li. C'est à tête pour comparer qui peut permettre d'évaluer progression, régression, changement, adaptation. C'est avec production antérieure qu'on est capable de faire référence. Donc, Richel sur cet album ça récemment l'an 2025 quand même qui est très prolifique au niveau de la création artistique. Il y a un pile album qui sorti et il y a un pile album qui est pour sortir. Et les sorties albums également, là au moment que compétition enragée, compétition tough, surtout la mi-temps femme. Album ça qui est pour titre 12 Era. 12 Era. Guillaume Dadil, il a une signification particulière pour artiste là, je suppose ça. Et son album qui proposait 21 musiques. À la lecture de l'album ça, les obtenus album ça par rapport à production antérieure, nous rappelons que l'album ça c'est 5e album studio que Richel produit. En effet, Richel produit 4 albums déjà. En effet, Richel sorti premier album en 2014, premier album c'est Émotion, deuxième album c'est Rebelle qui sorti en 2018, troisième album c'est Quoi qu'il advienne, quatrième album c'est 12 Era. Sans ne pas oublier mentionner album live que sorti récemment et puis il est en featuring sur plusieurs musiques. Donc on dit que son artiste qui dans le répertoire quand même comptait plus qu'une quarantaine de titres. Et peut-être même plus que ça. Donc, pas peut-être, le dernier album, c'est le 22 musiques, c'est pour vous dire. Donc, c'est un artiste qui pratiquement en phase de maturité. L'a grandi, nous rappeler que Richel Guillaume, quand même, l'y fait en 1988. Jeune femme, il a un pile temps devant le toujours. En nous, allons connaître la lecture album qui relève 12 Era. À la lecture de cet album qui s'en a dit rapidement, qui était moi partager titre album avec nous, bon moi aller sous album là. Album là gagne exactement 22 titres. 22 titres on a cité rapidement en début l'album là. Il y a Genèse qui c'est Yol de Rose avec et Franz Duval qui pratiquement a bail comment yo artiste ça. C'est deux mondes qui parlé tout simplement, mais bien articulé, dans deux textes qui bien écrit et puis qui décrit l'artiste là et qui peut-être partager compréhension de l'artiste là avec nous en quelques mots. C'est du bon travail, c'est bien fait. Après ça, deuxième musique là, c'est Good God. Après ça, c'est DGU, Don't Give Up. Quatrième musique là, c'est Ou Méchant. Cinquième musique là, c'est Can't Get Over You. Sixième musique là, c'est Dialogue avec Jocelyne Béraud. Septième musique là, c'est Sans Ou. Huitième musique là c'est Moins Wem Nan Ou. Neuvième musique là c'est Serim avec Fanny G comme et featuring. Dixième là c'est Addicté. La vie nous chiffonne. Et douzième là c'est Twilight avec Wyclef Jean. Et treizième là c'est Changé. Quatorzième là c'est Kem Krasé. Quinzième là c'est Collier. Seizième là c'est De Pied Marie. 17e là c'est Stay avec Salaciel en featuring. 18 là c'est Miracle, 19 là c'est Tagli avec Bambi. 20e là c'est Distance, 21e là c'est Déterminé et 22e là c'est Toléréo avec en featuring Richard Cavé de Caille. Donc c'est ça l'album 12 Era de Richel Guillaume qui sorti en 2025. Et premièrement, si on compare l'album avec œuvre précédente Richel, il n'y a pas une grande différence. C'est à peu près même espace d'influence, ça veut dire un peu l'afro, R&B, et puis des ballades. Ça veut dire que c'est l'essentiel de la production musicale de Richel. Donc pas tellement
plus diversité au niveau de l'offre, sinon que une présence beaucoup plus importante du compas dans l'album ça. Album ça c'est comme une confirmation côté artiste a positionné carrément sur l'album ça comme une chanteuse qui entrait en grand monde dans les affaires compas direct. C'est peut-être une la différence avec l'autre album yo, qui était aussi beaucoup plus riche au niveau de la diversité, avec moins de présence pour le compas. Pour ne pas dire que le compas était timide dans une certaine mesure dans les productions antérieures. Donc, album ça, j'aime Zolia, c'est carrément prise de responsabilité. En effet, l'album 22 musiques ça, nous se dit sur l'album compas en majorité. Qui titre sur l'album ça qui pas compas? Sur l'album ça, musique qui pas compas yo, ou bien Good God qui sont gospel, ou bien Sanwoo, ou bien Twilight avec Wyclef Jean, qui c'est un dancehall, R&B, tout ça. Et, ou bien Stay, ou bien Tagli, qui peut-être pour moi c'est une musique qui pas compas, mais qui est très intéressant. Il y a des éléments de compas là-dedans, tout très déterminé. Tagli pour moi c'est vraiment une musique fusion qui catégorise carrément dans world beat là. Tagli c'est une fusion compas, troubadour, compas mamba, racine, dancehall, afro, rap, R&B. OK? C'est tout ça, son bouilli, son condensé, son rabodaille, tout un ensemble de genres musicaux et de rythmes qui en dedans une seule musique, vraiment une musique fusion dans le vrai sens moi. Musique ça relève Tagli. Après ça nous avons déterminé bon, on a lu son afro et son clin d'œil clair que Wichel a fait à d'autres marchés. Donc, ça veut dire que sur 22 musiques qui dans l'album ça, et Good, Sanwoo, Twilight, Stay, Tagli, et nous avons exactement 8 musiques qui pas compas. Donc, on fait arithmétique, 8.22, nous avons ça baille. Ça veut dire que la majorité de l'album sont album compas. En dedans compas tout gagne pile diversité, on tout genre de compas dans l'album ça, on tout genre de compas, on compas du, ça veut dire que si on a parlé de compas du piqué devant comme si et y a une grande musique sur l'album ça qui vraiment entre dans la ligne ça et à la rigueur lui-même insolite, inattendu, parce que nous pas vraiment contre Wichel registre ça yo, nous t'es plus Wichel parfois l'on registre compas love très léger, très cool, ça a son bon compas direct, vraiment gros piqué devant, agressivité, section cuivre agressif, tout ça. On a parlé de musique que les DGUA, Don't Give Up, qui moi-même c'est une de la musique que je préfère sous album là. Je préfère pour qui ça premièrement par rapport à performance vocale et Wichel vraiment montré une dimension vocale de la musique ça. Dans quel sens, c'est que les surfer sur différentes tonalités. En dans grande musique là, les sorties de notes aiguës, les parfois près de notes contingent beaucoup plus grave, les en hauteur, les descendent notes là, les gain punch, les gain énergie, les gain articulation et donc et son musique tout qui quand même qui a un message qui est assez intéressant, c'est que soit ça qu'on côtoyer l'envie, pas baisser les âmes, mettez garçons sur, mettez femmes sur pour faire face à lui. Donc Don't Give Up c'est ça. C'est une musique qui est extrêmement bien arrangée, surtout au niveau de section cuivre là. Mais c'est avec tous les panoplies du compas direct. Ça veut dire que son musique, où tu as la gueule dans mon gazman, nous sentons le tape bien chita, ou tu as la gueule dans mon Gracia Delva, où sentons le tape bien chita. Et c'est pour ça que c'est étonnant pour Richel là, registre ça. Et musique là, il y a tout bagaille, il y a bridge Jordan, il y a bon break, il y a riff qui est assez agressif, il y a un guitare accompagnement qui kembe tenu sur les années 70, ça veut dire que bon rein, bon grage, bon groove, et puis de choral tout également qui un petit genre rappelé sur des approches que tu as joué là de formation musicale, tu as beaucoup comme bon. Donc, je pense que Don't Give Up, c'est définitivement du bon travail. Après ça, tout l'autre compas, c'est de compas Jam Zolia qui ont petit genre correspondance à cap marché journée jeudi. C'est deux compas à la rigueur qui ont des arrangements simples, qui pas très compliqués. Et gagnons là yo que me trouve que arrangement yo particulièrement intéressant et li pas droite, li bam cachot là, li bam bridge à la donne, c'est n'a parlé de musique qui est et ou méchant. Ou méchant c'est également l'autre belle musique. Et bien arrangé. L'autre musique qui me pense qui a un très bon arrangement la donne, c'est musique qui est les dialogues là. Dialogue avec en featuring Jocelyne Berod. Et son bon coup.
c'est deux voix sauvées et qui gagnent de tessitures différents, c'est ça qui rend intéressant. Il est toujours intéressant, assez souvent nous connaissons artistes qui fait des featuring et des duos avec deux mondes qui gagnent même tonalité, même tessiture vocale, qui fait que parfois ou même gagne du mal pour différencier. Jocelyne avec Woodshell, c'est vraiment différent au niveau de l'approche. Et c'est ce qui est intéressant. Et la différence encore plus intéressante de cette musique, c'est également la différence au niveau de articulation. Est-ce que Jocelyne sont antillaises, ça veut dire que une articulation qui est différente de Woodshell. C'est vraiment une musique qui est extrêmement succulente et qui est agréable à déguster. Non seulement la qualité de l'écriture, c'est une écriture qui est simple, c'est un sujet qui n'est pas très compliqué tout, pour ne pas dire que c'est un sujet à la rigueur qui est très ordinaire, ok, mais qui est bien écrit, Le dialogue est intéressant entre Jocelyne et Woodshell dans ce texte. Et puis, ça qui est intéressant là-dedans, c'est que Woodshell crée musique là de telle façon que c'est Jocelyne qui vient jouer une compas. C'est pas nous-mêmes qui font un petit compas avec un pile d'éléments de zouk. Et puis pour nous mettre là pour Jocelyne, c'est vraiment un artiste que l'invité vient joindre dans la compas. J'ai aimé cette approche. Nous voyons que gon côté Jocelyne fin chanter, mon solo keyboard à la bonne école sauf les deux Cito Mercier qui tombait derrière Jocelyne là, musique là bien arrangée, un bon compas direct et trouver mélange intéressant. Et joindre Jocelyne en d'un compas comme ça, moi trouvé que c'était quand même assez intelligent comme approche. Donc si m'a parlé d'une la musique sur l'album ça que on faiblesse pour lui également c'est musique ça qui relait et dialogue. OK et Kounia j'aime dire la difficile de détailler chaque grande musique séparément pour musique que Woodshell chantait avec quoi avec le flamme moi même personnellement les m'a des musiques ça sont musiques qui sauve qui gagne là dans tout élément moderne cap marché il gagne couleur afro les gagne R&B et puis avec des mélodies quand même assez aguichantes je pense que son musique également qui gagne avenir qui gagne potentiel. Après ça, au niveau de l'écriture de cet album, l'écriture là, c'est son album qui est bien écrit. C'est pour un album qui est impressionnant au niveau de la poésie et encore moins au niveau d'une poésie créole. C'est un album sauvé qui non seulement gagne un pile mélange la donne, gagne de musique qui fait en anglais, qui mélange à créole, ou joue tout ça, gagne de musique tout français mélangé à créole et créole là, la musique là, c'est pas un créole comme si pur, c'est pas un créole racine, son créole à la rigueur qui est assez francisé. Mais c'est de textes qui est bien écrit, c'est de histoires qui est bien racontées et il y a pas trop de choses à déplorer. Forme de poésie que utilisée et le plus dans l'album ça, c'est versification et c'est évident qu'il y a deux trois côtés, il y a deux trois petits croisés au niveau des rimes, mais ensemble album là côté que yo fait appel à poésie, yo surtout chita sur les longs tenus de versification, qui paraît peut-être une forme poétique qui est la plus simple. Donc c'est pour ça que je dis que au niveau de l'écriture, c'est pas un album qui est impressionnant, mais cependant, je pense qu'il y a des textes quand même qui ont retenu mon attention. Et notamment, et je trouvais que texte qui les changé, son texte intéressant, et texte qui les kem crasé, vous trouvez que son texte qui est intéressant, comme Kazia, bien écrit, bonne diversification, tout ça, et un sujet qui menait quand même avec un pile maestria. Mais texte qui plus est attiré, parce que moi, mes idées, c'est deux pieds marée. Deux pieds marée, c'est pratiquement une conversation avec un Zorier. Je trouve qui est assez intéressant. Zoya comme principal complice, c'est lui en bas tête tout, c'est lui qui a moment de joie, lui qui a moment de tristesse, c'est lui qui a accueilli moment où bien dormi. Tout ça j'ai trouvé intéressant et ce texte qui pratiquement c'est auteur là qui pratiquement en conversation avec son oreiller. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc pour tout, je dirais que c'est un bon travail réalisé par Woodshell Guillaume. C'est un album moi envie de dire qui pour tous les goûts. On est gouré mais compas du ou a joindre compas du on est gouré mais compas love ou a joindre compas love on est gouré mais compas gouillade ou a joindre neto parce qu'il y a une différence entre compas gouillade et compas love c'est deux bails différents compas gouillade là je ne comprends ni je dis là son musique qui basée en pile sur une percussion sauvé assez linéaire et puis son ligne basse qui est très linéaire tout et puis qui gagne en guitare généralement qui joue sous corde royo et puis qui a mon groove donc
Tandis que Compa Love là, c'est un BPM qui ralentit, mais qui conserve en dedans, si vous voulez, toute essence, si vous voulez, et la construction musicale Compa. Ça arrive que Compa Love là, linéaire, oui, mais éléments de construction, ils auraient été intacts à la rigueur. Donc, il faut quand même faire cette différence. Donc, l'album, ça rejoint Compa Gouyade là. L'album, ça rejoint Compa Love là, pour bien danser, pour bien bloquer. L'album, ça rejoint piqué devant avec un peu l'agressivité, qui a fort envie de chirer chemise, camper sous chaise, relais en bois. Donc, rejoint toute bagaille ça, l'album. Son album qui est riche au niveau de la mélodie. Il y a un pile belle mélodie là-dedans, des mélodies bien choisies. Et son album tout au niveau de exécution. Instrument, il y a un pile passage très intéressant, notamment excellent travail au niveau de la guitare, des deux guitares, ni accompagnement, ni solo. Également, son album qui a un pile musique qui est extrêmement bien arrangé au niveau de la section cuivre. C'est un album qui a une chanteuse qui décidé pour l'exprimer. Son album qui a une chanteuse qui décidé pour le chanter, pour le montrer dimension talent. Et si nous prenons musique, ça, je crois qu'il y a trop de discussions sur ça. Si nous prenons deuxième musique qui soit album ça, c'est pas trompé, c'est une musique que les Good God là, qui c'est ça nous relève peut-être un gospel et Routchel vraiment montrer toute dimension chanteuse dans la musique ça. C'est vraiment une performance vocale comme si qui dans le temps peut-être capable d'une valeur référentielle. C'est le genre de musique où il y a l'impression des générations plus tard, l'autre monde besoin de montrer le compte chanter le car les grandes musiques ça pour le montrer soulever toute panoplie vocale. Donc en ce sens, je pense que c'est un travail intéressant. T'es qu'on gagne reproche ça assez souvent pour la majorité de mesdames qui chantent là, on me dit on manque des musiques côté que yo exposé toute dimension voix. Là, je pense que nous avons été gâtés en ce sens sur album Routchel là, notamment dans ce titre God. Et également dans ce titre, j'ai notamment dit tout à l'heure, dialogue avec Jocelyne Bérode, côté que les pratiquement mettaient en évidence toute dimension chanteuse. Donc c'est ça, donc est-ce que l'album ça va le marcher? Est-ce que le pape marcher? Il est encore tôt pour le dire. J'ai pu constater qu'il y a des musiques qui sont déjà bien accueillies, mais c'est élément qu'on a pour définir cet album marché ou pas marché, je pense que nous moins disposés de éléments ça. Donc ça me pas rentrer dans le détail ça et pas une boule de cristal, mais seul ça me capable de dire au niveau de la qualité, c'est un album qui bien travaillé, son album qui prend temps, son album où sentir au misé en route et au niveau de la qualité, ils ont fait un bon travail et je peux même dire qu'ils ont pris certains risques. Au niveau de quantité de musique qui sont album ça, 22 musiques. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un mauvais choix? Vu qu'on m'a posé la question, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je pense tout simplement que ce sont des décisions. C'est à l'avenir que nous pourrons si c'est de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais ce qui est certain, je peux vous dire qu'il m'a fallu du temps pour me porter analyse ça pour nous. Pour ce temps des 22 musiques décortiquées pour arriver à en parler en quelques minutes, c'est pas forcément une chose facile. Donc, je vais conclure en disant compliment à Routchel, compliment au maestro, compliment à toute équipe là, notamment le keyboardiste qui a fait un excellent travail également, non seulement comme keyboardiste, mais au niveau de l'animation, dans série de musique, que monsieur est très présent, je pense qu'il a fait du bon travail. Et puis le maestro également, excellent guitariste qui pratiquement montre nous toute dimension talent li en dedans album ça, sans oublier Routchel Guillaume qui confirmait que son chanteuse accomplie avec énormément de métier, énormément de maturité. Donc, bon travail à toute l'équipe, bonne chance et puis à la prochaine. Merci à tous. On y va. Cam Transfert, ensemble, tout le monde. Cam Transfert. Dans Transfert l'agent, nous c'est numéro 1.